Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Je prie que l'amour de Dieu coule dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. L'amour et la miséricorde couleront au travers de nous. Sa grâce coulera au travers de nous. Son amour constant va couler au travers de nous. Et les bénédictions de Dieu enrichiront toute vie au nom de Jésus-Christ. Votre Amen est très faible. Prions ensemble. Père, te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais depuis notre arrivée, la première nuit de la retraite. Nous te remercions pour les bénédictions de chaque jour. Nous te remercions pour la bonté que tu déverses sur ton peuple. Je demande cette nuit, Seigneur, que tu déverses plus sur nous au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous devons avoir, que nous l'ayons. Tout ce que tu as pour nous, que nous le recevions. Et que tout ce que tu as planifié à la retraite et d'accomplir dans nos vies, que cela soit accompli au nom de Jésus-Christ. Que rien n'empêche notre bénédiction. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Cette nuit, nous allons faire quelque chose que le Seigneur nous dit et nous dirige comme il donne la force. Je vous ai dit hier nuit que nous allons aller en profondeur. Je vais donner un message maintenant que vous devez écouter le matin. Parce que tout ce que Dieu a pour vous, vous l'aurez. Et puis, après cela, comme le Seigneur donne la force, il faut dire que le Seigneur donnera de la force. Et puis je vais encore vous conduire à la session d'aller en profondeur. Aujourd'hui, quelque chose doit se produire dans votre vie. Nous allons aborder le message maintenant qui est la futilité de l'espérance sans la sainteté. La futilité, l'échec, la déception de l'espérance sans la sainteté. Je vais à Psaume 93. Psaume 93, verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Ici, le psalmiste nous fait rappeler que Dieu est élevé. Il est saint. Il vit au ciel. À cause de cela, il est saint. Il est au ciel. C'est-à-dire que le ciel est sa première demeure. Son habitation éternelle. Là où il était depuis toute éternité. Cette demeure au ciel-là est sainte. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et maintenant, ici sur la terre, et nous bâtissons un sanctuaire pour lui sur la terre. Et le sanctuaire, un lieu d'adoration. Ce temple-là, on dit la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et nous ramène à lui-même. Nous devenons temple de Dieu, enfants de Dieu. Vous vous rappelez bien que Jésus a dit que je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de votre cœur. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Je communierai avec lui. Lorsqu'il entre en nous, on devient temple de Dieu. Et nous devenons la maison de Dieu. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Cela veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que temple de Dieu, Dieu demeure en toi. Parce qu'il demeure en toi, tu es la maison de Dieu. Et la sainteté convient, la sainteté devient ta maison. Chaque compartiment dans ta maison,
chaque chambre dans ton sable, dans ce temple, dans ta maison, tu as dans ce centre-là, l'esprit te donne la capacité de faire ce que tu dois faire. Ta pensée, ton émotion, tes pensées, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans ton temple, la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toute la durée des temps. Et dit, lorsque Christ entre en toi, la sainteté convient à ta maison. Cela veut dire que c'est maintenant, la sainteté doit être là pour toute la durée des temps. Il veut la sainteté non seulement dimanche, il veut la sainteté non seulement dans le sanctuaire local, il veut la sainteté partout où tu te trouves. Dans ta maison, dans ta communauté, dans ton bureau, tu es la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Oh, tu vas passer par là. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Lorsque tu es jeune dans la foi, tu viens au Seigneur et il demeure en toi. Et dit, et à cet âge-là, oh, tu es un nouveau converti, la sainteté convient à ta maison. Et maintenant, tu grandis dans le Seigneur. Et on peut compter des années. Oui, je suis dans le Seigneur il y a de cela 20 ans, 30 ans. Mais il faut comprendre, la sainteté, ce n'est pas quelque chose à dire que moi maintenant, j'ai dépassé cela maintenant. Je peux l'abandonner. Mais que la sainteté convient à ta maison, ô éternel, jusqu'à quand? Pour toute la durée des temps. À la retraite, après la retraite, avec tes amis, avec tes voisins, avec les collègues, en privé, en public, partout où tu te trouves, la sainteté convient à ta maison ou éternelle pour toute la durée des temps. Ce peut qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cela, ce peut que les gens dans le monde, des gens qui vont à l'église, beaucoup de personnes dans des dénominations, dans des assemblées, ne comprennent pas cela. Donc, cela est le fait d'être saint, c'est quelque chose de mauvais ou impossible pour eux. Job 11, 20. Job 11, 20. Mais je ne sont-ils pas en petit nombre? Cela ne parle pas de le lieu de cet homme méchant. Cela ne parle pas de la famille de cet homme méchant ou de la compagnie de cet homme méchant ou bien de la connexion terrestre de cet homme méchant. Ou que l'homme là soit, l'homme méchant là, qu'il soit au sanctuaire et qu'il retienne sa méchanceté et il va au tabernacle, il va à la cathédrale avec sa méchanceté et il vient à la retraite de la vie profonde, il garde sa méchanceté, quel que soit là où se trouve cet homme méchant, quel que soit là où il va, quelles que soient les finances, l'argent, la richesse, les trésors de cet homme méchant-là, la Bible dit ici, les jours de ceux que mes jours ne sont-ils pas en petit nombre, qu'ils me laissent. Ça veut dire que ces jours seront nombreux, ces jours seront peu nombreux. On ne peut pas soudoyer, corrompre Dieu. Quelle que soit votre position, si tout ce que vous faites est mauvais, le jugement viendra sur vous. Et l'utilité de l'espérance sans la sainteté. Si notre espérance aura un sens, alors il faut que l'espérance là soit basée sur la sainteté. Si c'est l'hypocrisie, l'espérance et la méchanceté, l'espérance et le péché, cela va attirer le jugement de Dieu. L'espérance sans la sainteté est futile. C'est un gâchis. C'est totalement désagréable au Seigneur. Nous allons voir 3 points. Premier point, la déception futile de l'espérance des hypocrites. Oui, la séduction futile de l'espérance des hypocrites. 2. La destinée future à travers l'espérance et la sainteté. Vous avez l'espérance en Dieu,
Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Et vous avez l'espérance qui conduit à la sainteté dans votre vie. La destinée future à travers l'espérance avec la sainteté. 3. La direction fixe. L'espérance vers le ciel. La personne qui veut aller au ciel, vous êtes en voyage. Dans ce voyage, au cours de ce voyage-là, vous continuez à regarder là où vous allez. Vous ne tournez pas vers la droite ni à gauche. Alors, vous vous focalisez sur le ciel. Et dans votre lieu de travail, vous vous focalisez sur le ciel. Tout ce que vous êtes appelé à faire dans votre communauté, vous vous focalisez sur le ciel. Lorsque vous vivez avec vos amis, vous parlez avec les gens, vous interagissez avec les gens, avec les étrangers, vous comprenez que la sainteté cela convient à la maison du Seigneur pour toujours. Et c'est à cause de cela que vous fixez vos regards, vous braquez votre attention et vous fixez votre regard sur la voie de la sainteté. Il n'y aura pas un temps à dire que oui, je ne crois pas être saint aujourd'hui. La pression aujourd'hui est trop grande. La difficulté de ce jour est trop grande. Les défis sont trop grands. Donc aujourd'hui, je vais aller en congé aujourd'hui de la sainteté. Il n'y a pas de congé à aller parce que la sainteté convient à ta maison. Jusqu'à quand? Pour toujours. Jusqu'à quand? C'est pour la durée des temps. La sainteté convient à ta maison pour toujours. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si la sainteté convient à la maison du Seigneur pour toujours, cela veut dire que votre destinée, votre destination est déterminée par la direction que vous empruntez. Et vous fixez cette direction-là et vous dites, je ne vais jamais me déplacer, je ne vais jamais changer, je ne vais jamais aller ni à gauche ni à droite, je vais demeurer saint. Quelqu'un là-bas, vous allez demeurer saint. La direction fixe de l'espérance à travers le ciel. Premier point. Ça, c'est la séduction futile. La séduction futile. La séduction meurtrière. La séduction dangereuse. La séduction destructrice. L'espérance des hypocrites. On va à Job. Job 20. Job au chapitre 20. Je lis verset 4. Job 20, verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Le triomphe des pécheurs a été court. Le triomphe des injustes a été court. Cela peut paraître que le pécheur, que le méchant fait des progrès et dépasse le juste, mais le triomphe, ils réussissent, mais ils ne sont pas justes. Mais le triomphe des méchants a été court. C'est court. C'est pour un temps court. Et la joie, la deuxième partie du verset 5, et la joie de l'impie momentanée et la joie de l'hypocrite. Le succès de l'hypocrite, le bonheur de l'hypocrite et la joie de l'impie, c'est pour un moment. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours, comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Parce que ils ne le verront plus. Parce que ils ne vont plus voir la joie, l'enthousiasme que sa vie démontrait lorsque il s'élevait dans son progrès, parce que la méchanceté le rabat à terre. Job 27. Job 27, verset 8. Quelle espérance reste
dit-il à l'impie, qu'il soit à l'église, il est hypocrite, il paraît religieux, mais il est hypocrite. Il professe être juste quand il parle aux gens, quand il vit avec les gens, il se révèle hypocrite. Cet hypocrite-là n'a pas d'espérance qui le soutienne. Il n'a pas d'espérance constante. Quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du tout-puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Il nous dit que le triomphe des méchants et le triomphe des hypocrites est vain et futile. Proverbe au chapitre 11, verset 7. Proverbe 11, verset 7. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Son plan périra, son espoir périra. Et j'irai ici, je ferai ceci, je ferai cela. Lorsque le Dieu ôte la vie de cet homme méchant, de cet hypocrite, et le méchant perpétuel, le pécheur perpétuel, le criminel, lorsque Dieu ôte sa vie, il mourra. Son espoir périra. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Et l'hypocrite, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Cet impie, cet hypocrite, une femme qui va à l'église, un homme qui va à l'église, un soi-disant ouvrier, parce qu'il est hypocrite, parce qu'il est impie, sa religion ne va pas au-delà des paroles de sa bouche. Sa religion n'atteint pas son cœur et touche le cœur et tourne le cœur et transforme le cœur et fait de lui une nouvelle créature en Christ. Ce n'est que pure religion, une religion superficielle, et cela ne va pas au fond du cœur de l'homme. C'est dit ici que l'impie là, qui est religieux mais pas juste, cet hypocrite, cet impie là, qui est superficiel dans son adoration, perd son prochain avec sa bouche. Par les justes, mais les justes sont délivrés par la science. Si vous êtes juste, si vous espérez en Dieu et vous tenez sur les promesses de Dieu, vous serez délivrés au nom de Jésus-Christ. Job, chapitre 8. Job, chapitre 8, verset 13. L'hypocrite ou l'impie n'a pas une espérance vivante. L'impie n'a pas d'espérance qui le soutienne. L'impie n'a pas une espérance qui doit l'aider, mais il a une espérance futile. Job 8:13. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Il nous fait rappeler à maintes reprises que c'est futile d'être impie. C'est dangereux d'être un impie. C'est meurtrier d'être un impie, un hypocrite. Son assurance est brisée. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Ceux qui ne sont pas sauvés, nés de nouveau. Et ils essaient d'aller avec émotion quand ils sont religieusement émus, ils sont sur la voie de la séduction.
Ils disent que oui, ceci m'appartient, ceci est à moi. Et ils se montrent enfants de Dieu. Oui, ils sont... c'est à vous d'être enfant de Dieu lorsque l'hypocrisie est ôtée et que vous êtes et que tes péchés sont brisés, tu es délivré. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Cela veut dire que cela ne peut pas tenir. Mais votre espérance va tenir au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dit Amen. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a des gens qui professent être religieux et n'ont même pas aucune confiance en Dieu. Ils vont à l'église. Quand ils en sortent, et ils ne font que consulter un féticheur lorsqu'un problème frappe à la porte. Lorsque ils vont à une adoration et que un problème frappe à la porte, c'est de consulter un homme occultiste. Et ces gens-là peuvent même être baptisés d'eau et au cours de toute leur vie, ils n'ont pas la vraie confiance en Dieu. Êtes-vous comme ça? Je prie que vous ne soyez pas ainsi. Quelqu'un vient à la retraite. Après la retraite, la personne visite des couvents, le faux prophète, parce que sa confiance, son espérance n'est pas en Dieu. Il se confie en d'autres. Il ne prie pas. Nous sommes ici. Et il ne prie pas. Et même s'il voudrait prier, et il va ouvrir un livre de prière et lit ceci 7 fois, lit ceci 21 fois, mais il ne peut pas parler comme un enfant à son père. Il ne peut pas s'adresser à son père qui est au ciel. Et il se confie en des hommes. Son esprit est aux hommes. Tout ce qu'il espère avoir, il voudrait l'avoir des hommes. Alors il ne croit pas que Dieu peut le bénir. Regardez cela. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui prend la chair pour son soutien, qui prend la chair pour sa bonté et qui détourne son cœur de l'Éternel. Son cœur n'est pas avec Dieu. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur parce qu'il ne se fie pas à Dieu, parce qu'il n'a pas sa confiance à Dieu, parce qu'il n'espère pas en Dieu. Il ne va pas voir lorsque le bonheur arrive. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. D'autre part, lorsque vous êtes enfant de Dieu, d'autre part, lorsque vous espérez en Dieu, d'autre part, lorsque vous avez votre confiance en Dieu, lorsque vous mettez votre confiance, votre foi, votre soutien, votre appui, tout ce que vous demandez, vous mettez tout cela en Dieu. Voici ce qui se passe. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Les croyants ont des défis, mais ils ont l'espérance en Christ. Les défis ont des difficultés, mais ils mettent leur espérance, leur assurance en Christ. Ils sont bénis. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. C'est comme cela parle de moi. Il dit c'est comme cela parle de moi. Votre feuillage sera vert et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte.
Il n'a pas de peur. Il ne redoute pas. Il ne panique pas. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Et verset 9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Tu ne peux pas connaître ton cœur si tu n'es pas né de nouveau. Si Christ n'est pas entré en toi, tu ne peux pas connaître que voici le vrai état de ton cœur. Que ce soit charnel ou spirituel, ou sensuel, ou naturel, ou surnaturel. C'est lorsque Christ entre que c'est dit. Et c'est lui qui va sonder ton cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Je prie que nous ne soyons pas hypocrites. Je ne serai pas un hypocrite. Ce que je fais en public, je le ferai en privé. Je vous ai surpris. Ce que je suis à l'église, je le serai à la maison. Ce que je fais à l'église, je le ferai au bureau. Ce que je dis, que je crois publiquement, je crois aussi cela en privé. Là où je me tiens, je me tiendrai toujours là-bas. Vous ne serez pas un hypocrite. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Voyez l'hypocrite. Il laisse ce qui est important dans la loi. Ce qui est important? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. La miséricorde, faire du bien aux autres, la foi en Dieu, la confiance à Dieu, dépendre de Dieu à tout moment, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Mais voyez, ces hypocrites-là, ces hypocrites omettent la chose importante, la justice. Il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de sincérité et il n'y a pas de fidélité. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est de payer la dîme, donner de l'argent. Et le sacrificateur dit, oui, bien fait, tu as bien fait. On dit bon travail à un homme, mais ils n'ont pas le bon travail ou l'éloge du Père céleste. Ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Voyons, verset 25. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites. Ouais, le Seigneur parle toujours de l'hypocrisie. L'hypocrisie, un hypocrite, c'est une personne à deux visages. Il fait face ici, il fait face à ce côté et s'habille de cette manière le dimanche et va s'habiller et comme un saint à l'église. Et dès qu'il sort de l'église, il fait face au monde. Et ouais, celui qui était blanc à l'église, il devient maintenant noir. Et il est maintenant religieux. Et il se revêt de la religion. Quand il sort de l'église, il est impur. Et Christ a dit, conducteur aveugle, malheur 25. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe
et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pouvez-vous penser de Jésus chaque fois qu'il dit heureux, heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés. Chaque fois il bénit. Heureux, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Voyez Jésus, heureux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Voyez Jésus, chaque fois qu'il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Maintenant, il a fait demi-tour, il a regardé l'impie, il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Maintenant il dit que malheur à vous. Au lieu, il avait dit heureux, mais il a dit malheur aux pharisiens et aux scribes hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. D'hypocrisie, plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quelle que soit cette profession de justice, c'est extérieur, c'est externe, c'est superficiel, ça n'a pas de fondement. Alors que dans le cœur, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et le verset 33 nous donne le résultat, la conséquence. Serpent. Le serpent se cache sous une verdure et on ne peut pas facilement le détecter. On ne sait pas que si le serpent est là. Serpent, race de vipère. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ton style de vie. Serpent, hypocrite, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous allez échapper à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Vous devez sortir de toute hypocrisie. Qui que vous soyez dehors, un juste, alors que au-dedans vous êtes autre chose. Quel que soit ce que vous êtes, le lundi, le dimanche, vous chantez cela au Seigneur alors que vous êtes autre chose au cours de la semaine. Ce que vous êtes, alors quand les membres de l'église sont là, lorsque les membres de l'église ne sont pas là et que vous êtes tout seul, dire que vous êtes enfant de Dieu, vous pratiquez la sainteté avec les enfants de Dieu, mais quand ils ne sont pas là, vous faites autre chose. Mais vivre en tant qu'enfant de Dieu, vous devez donner votre vie à Christ. Luc 12. Luc. Oui, la séduction fut-il. Luc 12. Luc 12, 16. Luc 12, 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. C'est ce que les gens du monde appellent succès. Le succès sans le salut. C'est ce qu'ils disent, qu'ils en auront le bonheur, que j'ai ceci, j'ai cela. Et voici, j'ai le compte bancaire ici au Nigeria, j'en ai à l'étranger, j'en ai à chaque partie du pays, au nord,
au sud, dans la capitale, partout. Et voici ce qu'il appelle le succès. Ça, le succès. Ça, le salut. Le succès, ça, le salut. Voici ce qu'il appelle la réussite. L'homme là, il a réussi. Si tu le suis partout, il va. L'homme là, il a des comptes bancaires partout. Alors que l'homme n'est pas sauvé. Verset 19. Il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Vous allez à une telle personne. Vous parlez à la nouvelle naissance. Vous parlez de la nouvelle naissance. Vous parlez de la parole de Dieu. Et tout ce que vous lui dites, de la tête jusqu'au bout des orteils, l'homme là, il met ses mains dans sa poche que je vais te donner 5000. L'église. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Vous qui allez à l'église là, vous cherchez ce qu'il faut manger, vous cherchez la maison, vous cherchez les biens, tout cela j'en ai. Pourquoi aller à l'église? Ils ne comprennent pas que l'argent ne satisfait pas l'âme. Ils ne comprennent pas que le sable et le ciment ne satisfont pas l'homme. Cela ne peut pas bâtir une demeure pour vous dans le ciel. Il dirait à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu vous dira? J'ai ceci, qu'est-ce que Dieu vous dira? J'appartiens à cette église, qu'est-ce que le Seigneur vous dira? Que j'adore ici, qu'est-ce que le Seigneur vous dira? Je donne sacrificiellement tout ce que j'ai. Qu'est-ce que le Seigneur vous dira? Je suis riche, et je n'ai besoin de rien, j'ai des habits, j'ai de nouvelles modes. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Mais Dieu lui dit, insensé, l'homme riche mais insensé, un homme bien instruit mais insensé, un gros cadre mais insensé, une personne qui a plus que le nécessaire dans ce monde, les choses matérielles, insensé. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous ne pouvez même pas prendre un franc de tout ce que vous avez et aller au séjour des morts avec cela. C'est inutile. Vous ne pouvez pas prendre un titre, quelque chose de tout ce que vous avez. Dès que Dieu vous dit et vient à ce côté, tu laisses tout. Quelqu'un meurt, une autre personne dit, combien a-t-il laissé en arrière? Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Qu'il a tout laissé. Oui, il y a des gens qui poursuivent le mirage de la vie, l'ombre. Ils veulent être ici et là. Tout ce qu'ils cherchent, c'est ce que l'œil peut voir. Il veut bâtir ses demeures, bâtir ceci et cela, un château. Et lorsque tu seras enlevé de cette maison-là, tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Que vous ne mouriez pas au sein de l'argent et n'ayant pas de demeure au ciel. Que vous ne mouriez pas au sein des richesses et n'ayant pas de place au ciel. Que vous ne mouriez pas populaire sans être connu au ciel. Vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez vous soumettre complètement au Seigneur. Et dans votre esprit, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est la sainteté au Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. Je vais au second point. La destinée future à travers l'espérance avec la sainteté.
L'espérance ne se tient pas tout seul. L'espérance ne peut pas être isolée. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Quelle est la base de votre espérance? Quel est le fondement de votre espérance? L'espérance doit être ancrée en Christ. L'espérance là doit avoir le salut comme le fondement. Et cette espérance doit avoir la sainteté comme l'épine dorsale qui fait tenir cette espérance, la destinée future à travers l'espérance avec la sainteté. Nous retournons à Psaume 93. Psaume 93 et je lis verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient, est essentielle à ta maison. La sainteté est indispensable à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Dieu n'est pas un Dieu chancelant. Ses exigences ne fluctuent pas, ne varient pas. Il n'a pas à demander, exiger la sainteté d'Israël et dire aux païens, vous pouvez vivre n'importe comment, que Dieu est mon Dieu et accepter l'idole. Non. Quiconque vient au Seigneur et invoque le nom du Seigneur, la sainteté convient à ta maison jusqu'à quand? Pour toute la durée des temps. Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton peuple va te suivre au jour de ta puissance. Quand ils voient ta puissance, alors ils vont désirer de sortir d'Égypte. Quand ils voient ta puissance, ils vont chercher à marcher sur la voie étroite qui va à la terre promise. Promise. Ton peuple est plein d'ardeur. Ton peuple va vouloir te servir. Quand il voit ta puissance diviser la mer Rouge, ton peuple va chercher à rester sous ta puissance, sous ton ombre, quand il voit ta puissance se manifester. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Pas avec des ornements de beauté, mais des ornements sacrés. Pas des ornements de mondanité, mais avec des ornements sacrés. Il y a des gens qui ont dit qu'on va à l'église et on passe 1 heure devant le miroir. Ou bien 30 minutes devant le miroir. Après cela, on met le miroir dans le sac à main. Avant de rentrer dans l'église, on se mire encore et on va toucher sa coiffure. On touche comme ça, on regarde le miroir plus que la Bible. Et puis il dit, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la beauté physionomique, c'est l'ornement sacré. Quelle que soit votre beauté, si la sainteté n'est pas dans votre cœur, Dieu ne reconnaît pas cette beauté. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ésaïe, chapitre 33.
verset 14. Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Sion, comment avoir des pécheurs à Sion? Rappelez-vous, lorsque David a commis l'idolâtrie et l'adultère, il vivait à Sion. Il vivait dans le palais. Lorsqu'il les a envoyés d'aller amener la femme là, et ces gens sont allés en tant que messagers d'iniquité. Et lui qui vivait dans le palais, et les gens qui sont au centre du temple en tant que pécheurs à Sion, s'ils meurent dans cette condition, pécheurs dans le tabernacle de Dieu, lorsque la colère de Dieu vient, ils auront peur. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Maintenant, il parle de ceux qui sont saints, ceux qui sont justes. Verset 15 dit: celui qui marche dans la justice, celui qui marche dans la justice, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en temps de retraite. Arrivé à la maison, on retourne à sa vie de péché. Non, celui qui marche dans la justice, constamment, il marche, quotidiennement, il marche dans la justice, et qui parle selon la droiture. Il ne dit pas quelque chose et avoir autre chose dans le cœur. Il ne parle pas. Après avoir parlé, il secoue la tête que voici ce que j'ai dit à l'homme là. J'ai pitié de l'homme là. Même si le croyant te dit quelque chose, qu'il est croyant, tu ne peux pas avoir confiance en cela. Il te dit quelque chose. Tu ne peux pas, sinon bâtir sur cela. Il te dit quelque chose. Tu ne peux pas dépendre de cela. Un croyant qui parle comme ça, je parle et le croyant là te parle et tu es prêt à croire à cela. Celui-ci te parle. Dès qu'il te parle déjà, et même déjà il dit que celui-ci il est insensé. Parce que je lui ai dit ça et puis il a accepté, il a cru tout ce que je lui ai dit. Il croit que tu es croyant. Si tu es croyant, tu lui as dit la vérité de tout ton cœur. Tu ne dois pas sinon continuer à dire des mensonges. Ceci va atteindre mon objectif. Ceci va me rendre content. Un vrai croyant. Et dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui méprise un gain acquis par extorsion. Ouais, en ce temps de marasme économique, on connaît les vrais croyants. Cet homme, votre voisin, est dans votre quartier, au cours de la journée, il ne va pas au travail, au boulot, mais il a une voiture par-ci, par-là, et puis on le fait tenir des surprises parties. On se demande, qu'est-ce que lui fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant, vous avez un besoin. Alors, vous devez payer le loyer. Alors, vous devez payer la scolarité de vos enfants. Et ton enfant, chaque fois, reste à la maison. Et cet homme riche-là, il t'a appelé. Il dit, qu'est-ce qui se passe sur ton enfant? Il ne va plus à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, tu as commencé l'histoire que c'est une chose personnelle, c'est entre moi et Dieu, qu'il aille son chemin. Mais il te fait raconter l'histoire. Au fait, on n'a pas payé la scolarité. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Nous sommes ton voisin, non? Tu lui as nous dit ça. Et cet homme que tu connais, qu'il n'a pas un boulot au quotidien. Où est-ce qu'il trouve son argent? Alors, il y a des soi-disant chrétiens qui ne vont pas penser à cela.
Et alors, ils vont recevoir des milliers de francs de ces gens au caractère dubitatif. Si vous voulez aller au ciel, on doit se repentir de ces choses-là. On bâtit l'église. Et quelqu'un dit que, pasteur, je commençais à venir à l'église, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Je ne vais pas dire que je suis né de nouveau. Je ne vais pas dire que je fais tout ce que tu dis. Mais pasteur, tu es un homme particulier. Il y a des choses que le pasteur dit. Mais au fait, je viens à l'église. On dit qu'on a besoin de l'argent. Je suis surpris que les gens ont donné. Mais j'ai vu que ce qu'ils ont donné ne suffit pas. Et j'ai encore appris l'annonce. Pasteur, c'est entre toi et moi. Oui, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Tout ce que je vais te donner un chèque qui va te couvrir. Pasteur, pasteur, tu n'as pas compris. Je suis riche. Hein? Ceci là, ça fait des millions. Pasteur, je l'ai fait pour cette église là. Je l'ai fait pour l'autre là. Je suis prêt. Même s'il faut 2 millions, 3 millions. Pasteur, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un chèque. Et puis après, il va aller mettre ça que j'ai donné 3 milliards à la vie profonde. Et puis, après, on va dire que Dieu a pourvu de l'argent pour faire alors que la personne est un escroc, un voleur, un bandit. Ils sont des gens qui tuent les autres pour faire de l'argent. Si tu veux aller au ciel, oh bien, nous voulons bâtir un sanctuaire. Lorsque l'enlèvement aura lieu, on ne va pas emporter le temple magnifique là au ciel. Et si tu as souillé tes mains, si tu as détruit ta vie, si tu as rétrogradé et que tu voudrais réussir en tant que pasteur et tu ne peux pas réussir sans l'argent, et les gens là viennent apportant de l'argent, et l'argent qui ferme ta bouche, et tu ne peux plus parler là contre le crime, contre la corruption, l'argent là va ôter le ciel de toi. Nous sommes proches du ciel. Nous sommes proches de l'avènement du Seigneur. Rien ne m'enlèvera le ciel. Je crois que l'église va dire Amen. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Tu ne veux même pas accepter. Saisis ça, comptez cela, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Ces hommes justes là, ils sont les gens qui habitent dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ouais, Ésaïe 35. Ésaïe 35. Verset 8. Ésaïe 35. Verset 8. Et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Regardez ici. Ce verset était là avant que Christ ne soit venu dans le monde. Plusieurs années avant Christ. Et la vie profonde n'a seulement que commencé quelques années passées. Il y a des gens, quand on parle de la sainteté,
Ils vont dire que c'est la doctrine de la vie profonde. C'est comme la sainteté n'était pas dans la Bible avant que la vie profonde ne commence. Parce qu'ils disent que c'est la doctrine de la vie profonde. On dit que je ne veux rien de la vie profonde. Quand il y a une promesse de prospérité, il dit que c'est la doctrine de telle église. Il dit que je ne suis pas membre là-bas. Quand on mentionne la guérison, on dit que cela est particulier avec T.L. Osborne. Toutes les promesses de Dieu, une à une, on les met dans les compartiments. La foi ici, la délivrance là-bas, la guérison là-bas, la prospérité dans ce compartiment, parce qu'ils ne sont pas à ces compartiments ensemble et ils n'ont pas les promesses de Dieu accomplies dans leur vie. Toute la Bible est écrite pour chacun de nous. Je n'ai pas entendu votre Amen. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Verset 8. Toujours le verset 8. Nul impur n'y passera. Nul impur n'y passera. Qu'est-ce que cela veut dire? Ésaïe 64. Ésaïe 64. Verset 6. Ésaïe 64. Verset 6. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Tu peux professer être un bon homme, une bonne femme, que tu es de tout le monde. Nous sommes tous comme des impurs, et nul impur n'y passera. C'est la sainteté qui conduit au ciel. Si tu n'es pas sauvé, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta dénomination, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est ce qu'il voudrait dire lorsqu'il disait nul impur n'y passera. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 5. Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, une personne impure, cela ne parle pas de l'habillement, le cœur est sale, les proverbes qu'il emploie sont sales. Au sein des hommes et des femmes, il y a des expressions à ne pas dire, à ne pas mentionner, à ne pas exprimer, à ne pas dire. Au sein d'une assemblée mixte, il y a des choses qu'on ne doit pas faire entendre. Si vous êtes impur, que vous êtes homme ou femme, il y a des choses à ne pas dire. Si cela doit faire amener un sentiment impur et une poussée impure, si tu es comme ça et tu t'amuses avec des langages ou bien un langage impur, tu n'es pas sauvé. Tu n'iras pas au ciel de cette manière. Oui, c'est dit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. C'est dit ici. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Sur cette route, point de lion. Sur cette route, point de lion. Point de lion sur cette voie sainte. Nous parlons de la voie qui mène au ciel. Est-ce que le lion essaie d'aller au ciel? Vous devez comprendre. Ézéchiel 22. Ézéchiel, verset 22. Ézéchiel, chapitre 22, verset 25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Prophète ici, prédicateur ici, cela parle des hommes. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils écrasent les âmes. Parfois, c'est pitoyable. Dans des églises, on voit quelqu'un qui a un tempérament chaud, qui peut facilement se fâcher, et quand il s'énerve comme ça, il peut jeter un javelot comme Paul, comme Saül. Il peut même gifler quelqu'un si réellement il s'est fâché. Il peut détruire quelque chose qui ne lui appartient pas. Et la colère, sa colère va démontrer la folie. Et cet homme ou cette femme-là, peut-être dans l'assemblée, une personne très réputée qui fait ceci et cela, peut-être une personne très talentueuse, et on l'adore dans cette église, mais on ne pense pas à son âme, là où il passera l'éternité. Tout ce qui fait leur objet de pensée, et car c'est sa seconde nature, la colère, c'est sa nature. Donc, l'homme là peut être brutal, destructeur quand il se fâche, mais comment on peut l'enlever de là? Comment on peut le dire d'aller prier? Parce que si vous le dites d'aller prier, alors l'œuvre ne va pas progresser. Alors il est le Dieu de l'église là. Dieu ne peut pas leur accorder le progrès sans ce lion, sans la personne là qui détruise les âmes. On doit comprendre, si nous aimons les âmes, c'est maintenant égoïste de permettre que les gens donnent leur argent, leur force, leur talent et demeurer pécheurs. Ôtez cela de leur vie quand ils sont dans l'état qui ne peut pas aller au ciel. Ouais, si de façon égoïste, on veut avoir leur talent et on va essayer de saper toutes les bonnes choses qui sont. Mais ici c'est dit que aucun lion ne passera sur la voie sainte. La voie sainte mène au ciel. Faut pas voler des gens. Enseigner aux gens. Ouais, ils sont allés à l'université et ils ont étudié ceci et cela. On veut avoir leur talent, mais faut pas en être jaloux. Qu'on doit les utiliser ici. S'ils ne sont pas sauvés, s'ils ne sont pas enfants de Dieu,
faut pas chercher à recevoir de ce qu'ils sont et qu'ils se séduisent d'être en route pour le ciel. Le talent ne nous amènera pas au ciel. La capacité ne nous amènera pas au ciel. Je peux faire ceci et cela. Je peux sacrifier de l'argent. Je donne de l'argent. Ne nous amènera pas au ciel. Il faut la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors comprenons cela et tenons ferme avec la parole de Dieu. Alors quand on n'utilise pas seul, quand on paie leur argent, on paie quelque chose? Non. Quand ils ne sont pas notre ami ou bien nos amis, est-ce qu'on paie quelque chose? Non. Il vaut mieux perdre la familiarité et rester avec une seule personne sainte et garder la personne aller au ciel. Parce que si la personne qui n'est pas sauvée donne de l'argent, on le séduit, tu vas au ciel. Laissez-le. Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Si tu es riche et tu es saint, gloire à Dieu. Même, on ne va pas venir te demander que tu es saint. On sait que tu as de l'argent, donne ceci et cela. Non. Et si tu rétrogrades? Et si tu compromets? Ton argent ne donne pas notre progrès. Garde ton argent. Il ne faut pas nous dire que tu nous donnes de l'argent. Si tu veux donner, donne à Dieu. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas en train de te mettre sur un pinacle. Verset 25 encore. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. C'est, voyez, il y a des gens qui peuvent mourir hyper tendus, des gens peuvent mourir chagrinés, et il y a des gens qui se disent avoir ceci, avoir cela, mais ce qu'ils font à des familles, c'est vraiment écrasant. Ils amènent le chagrin dans le cœur des familles qui meurent avant leur temps. Des gens qui agissent sans comprendre comment les gens se sentent, comment cela affecte les gens. Ils sont des instruments de mort dans ces familles. Néanmoins, ils sont ici, je suis ici, je suis cela. Comme on l'a appris. Que Jésus croisse et que moi, je décroisse. Je prie qu'on fasse cela au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Je n'ai pas venu te purifier. Ça, c'est la pureté. L'impureté, c'est la souillure. C'est une tache là-bas. Il y a un ride là-bas. C'est à toi d'aller à la croix. Sous le flot du sang de l'agneau et te laver là-bas. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. De toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant. Qu'est-ce que vous allez achever? Il dit, qu'est-ce que vous allez achever? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 3e point. La direction fixe de l'espérance vers le ciel. Si un homme dont il faut avoir pitié, c'est l'homme qui dit voici le chemin, mais cette personne chancelle ne se tient pas. Si il y a un homme dont il faut avoir pitié, c'est celui qui a emmagasiné sa tête de connaissances, mais dont le cœur est vide. Et dit, celui qui dit recherchez la paix avec tous. Je sais que c'est la seule voie d'aller au ciel. Et tu fixes ta pensée sur cela. Le bruit provient de ceci et là,
et la distraction de gauche à droite, tu te focalises sur le ciel. Je me rappelle bien, lorsque je suis venu connaître le Seigneur, c'était arrivé que je fréquentais une église de boubous blancs et j'étais leur joueur de tam-tam et tout le monde me connaissait. Je crois être au sommet du monde. J'interprétais le rêve et que avec des rêves interprétés pour moi, ceci là, on interprète des rêves, on fait ceci et cela. Et au temps de jeûne, on fait des choses, on croit que vraiment nous sommes grands, mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai entendu que si l'on ne naît de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et j'ai vu que le lieu est très simple, le lieu est serein, et il n'y a pas à faire de bruit. Le prédicateur se lève et dit que, ainsi dit l'Éternel, lorsqu'il prêche, une autre personne va commencer, le prédicateur va prêcher et s'arrête, et il prêche, celui-ci prêche, cesse, l'autre vient, on prêche. Et chez nous, voyez, quand on fait tam-tam sur tam-tam, mais arrivé à l'autre côté là, c'est parole de Dieu. Et on m'a enseigné. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis senti impur au-dedans. Et j'ai vu que maintenant ici, j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a purifié, je suis différent. J'ai décidé de ne plus aller à l'autre église là. Et j'allais avec un homme à l'autre lieu là. Et lorsque je jouais à leur tam-tam et faisais des choses bizarres là-bas. Finalement, lorsque j'ai dit que maintenant, j'ai décidé que mes yeux sont fixes. Mon esprit affermi. Que voici la chose réelle que je cherchais, mais je ne savais pas. Cet homme-là, avec lequel on va au lieu là, si je dis bonjour, monsieur, il ne me répondait pas. Alors, il me prenait en rancune parce que j'ai dit que j'ai trouvé la voie du salut. Oui, je n'ai pas permis à cela. Je dis, voici ce que j'ai trouvé, rien ne me l'ôtera. Et puis je parle de vous. Ce que vous avez reçu là, rien ne vous l'ôtera au nom de Jésus-Christ. Et puis, mon ami joueur de tam-tam m'a abordé, dit que William, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas. J'ai le salut. Il y a la joie du salut dans mon cœur. Ceci-là, je ne veux pas le quitter. Et le prophète il me disait que si tu veux avoir ceci, voici ce qu'il faut faire. Et tous ont parlé. J'ai dit que ceci-là, que j'ai trouvé là, mon esprit est fixe. Je vais demeurer ferme jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais demeurer comme ça. Plus de 50 ans maintenant, je suis toujours là. Mon cœur est affermi. Je dis, mon cœur est affermi. Vous n'allez pas permettre au fait d'aller au ciel d'être discuté, d'être déterminé par le sourire ou le renfrognement de quelqu'un, bien par les critiques de quelqu'un, ou bien par le rejet de quelqu'un. Si vous allez aller au ciel, votre cœur doit être affermi. Psaume 67. Psaume 67, verset 7. Mon cœur est affermi. Oh, mon cœur est affermi. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de connexions. Et je dois me séparer des gens pour que l'esprit là qui venait sur nous sans le salut. Je dis non. Cela ne peut plus être. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Voyons Psaume 108. Psaume 108. Verset 2. Mon cœur est affermi. Oh Dieu. Il a dit auparavant, il dit, oh Dieu, mon cœur est affermi. Psaume 112.
Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Regardez un peu ici. Dans la ville où je vivais, l'église qui m'a présenté le salut n'était pas là. Je dois voyager chaque dimanche le matin et rester là-bas dès le matin jusqu'au soir et revenir moi seul. Et les gens dans l'église là-bas, très loin, n'ont pas dit qu'ils vont me suivre aller à la maison où je vivais. J'étais seul. Quelqu'un m'a dit que, est-ce que tu vas continuer à venir? J'ai dit, je vais continuer à venir. Quelqu'un m'a dit, que penses-tu de ceci? Il essayait de me convaincre, de me dire tant de choses. Il va te guérir, il va te donner de boulot. Tu es un jeune homme. Si tu continues de venir, tu auras la Bible, tu auras ceci, cela. Et ils m'ont fait tant de choses. Il n'y a pas de suivi. Mais j'ai décidé, mon cœur, tout est affermi. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que voici le chemin, la voie du ciel. Alors que les gens viennent te visiter ou pas, tu ne vas pas demander, c'est toi qui vas demander où est l'église, où est le chemin, et ton cœur est fixe. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Je lis Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Votre cœur est fixe. Je dis, votre cœur est fixe. Ésaïe, chapitre 50, verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Je sais que c'est la voix du ciel, la voix sainte, et que rien ne m'en détournera. Luc 9, verset 51. Votre cœur est affermi. Je dis, votre cœur est affermi. Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Rien ne vous fera ébranler. Rien ne vous dérangera. Y a-t-il quelque chose qui arrive? Des nouvelles provenant d'ici et là. Rien ne vous ébranlera. Alors, après que je sois devenu chrétien, les défis continuent. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis devenu quelqu'un que les pécheurs ne comprenaient pas. Les gens de l'église ne me comprenaient pas. Ma famille aussi ne me comprenait pas. Et puis, notre famille puissante, une famille très puissante. Quand la famille dit, voici ce que tout le monde doit faire dans la famille, tu dois le faire. C'est ainsi qu'ils ont décidé. Et la vie profonde a commencé. Et au cours de Noël, nous devons être à la retraite. Et je fixe la date. Et on va là-bas. Ma famille est à la maison. Certains peuvent m'écouter maintenant. Certains sont dans l'église.
euh, ils vont organiser une réunion en famille au temps de la retraite. Devinez, chaque fois que je tiens ma retraite, depuis le temps de la retraite jusqu'à celle-ci, je suis chaque fois là-bas. Et je serai toujours là-bas. Parfois, ma voix est basse, je serai là. Parfois, ma voix est bien nette, je serai là. Quel que soit ce qui se passe, je dois être là. Et puis, ma maman vivait. Ma maman serait à la réunion. Et après, elle allait à la réunion. Après, elle était née de nouveau. Mais un homme puissant là-bas va dire à ma maman, où est ton fils? Va l'amener. S'il n'est pas ici, ceci va arriver, cela va arriver. Ma maman va pleurer que mon fils, que toute la famille est contre toi, est contre moi parce que tu n'es pas là. Je dis, je ne peux pas être là. Que j'ai fait mon choix. Je vais au ciel. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller au ciel, que la personne vienne se joindre à moi? Je n'irai pas me joindre à eux. Mon esprit était affermi. Ma foi était affermie. Et je vous le transfère. Vous aurez ce sentiment, cet esprit de fermeté. Mais vous voyez aujourd'hui, les choses ont changé. Le roi de notre village est venu quelquefois un moment à la retraite pour me parler parce que je ne suis pas allé. Il est venu et les gens de notre ville sont arrivés pour dire que nous savons que ceci est de joie et ceci est de Dieu. Pourquoi ne pas changer? Et si j'ai changé, vous n'allez pas changer. Lorsque vous décidez et vous savez que c'est là où vous allez, et vous savez que ce ciel, que si quelqu'un doit aller au ciel, que toi, tu dois être au ciel. C'est pourquoi vous dites, comme l'apôtre Paul a dit, que mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et si vous décidez comme ça, le dernier jour viendra, vous allez voir le ciel. Vous irez au ciel. Acte 7. Acte 7. Acte 7. 55. Acte 7. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce ne serait pas longtemps et les gens ont crié et l'ont lapidé. Il n'a même pas éprouvé la douleur de lapidation. Il a invoqué le Seigneur disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Votre temps viendra. Où serez-vous dans l'éternité? Il dit, où serez-vous à l'éternité? Tenez-vous debout et priez le Seigneur. Décidez, décidez. L'impie n'ira pas au ciel. L'hypocrite n'ira pas au ciel. Le méchant n'ira pas au ciel. Le chancelant, parfois en haut, parfois en bas, tu n'iras pas au ciel. Décide, Seigneur, je veux être au ciel. Prions le Seigneur. Qu'est-ce qui te fait douter
de la parole. Règle cela. Qu'est-ce qui te fait vaciller? Règle cela. Qu'est-ce qui te trompe? J'ai donné ceci et cela. C'est très important. Si je ne suis pas là, rien ne marchera. C'est ce qui va t'amener au ciel. Où passeras-tu ton éternité? Où seras-tu à l'éternité? Décide d'avoir le salut. C'est une chose personnelle. La décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Que les amis s'opposent à moi, toujours je vais le suivre, pas de retour, pas de retour. Parfois physiquement fatigué, épuisé, à cause de la pression du chemin rugueux, tout de même, pas de retour, pas de retour. Les épreuves viennent, les familles, les membres de famille poussent, dérangent. Néanmoins, cependant, pas de retour, pas de retour. Les amis chrétiens décident de se retirer, décident de céder. Quelque chose ce que ces gens-là font, quelque chose ce que les autres ne font pas, pas de retour, pas de retour. C'était des gens que vous connaissez qui sont devenus riches, soit dans la justice ou bien dans l'injustice. Et vous êtes à vous-même, vous avez un salaire modéré. Tu ne sais pas ce que ces gens en font. Cependant, pas de retour, pas de retour. Parfois, il pose des questions. Que tu dis que tu suis le Seigneur. Et ceci et cela. Où est ton Dieu? Le Dieu que tu sais, où est-il? Pourquoi tu n'as pas ceci et cela? Cependant, pas de retour, pas de retour. Examinez votre cœur, examinez votre vie. Ce n'est pas ce que nous connaissons de toi, ce n'est pas ce que les amis connaissent de toi ou bien ta famille connaît de toi, mais ce que Dieu connaît, ce qu'il connaît de toi, ce qu'il sait, ce qu'il connaît de toi. Il faut régler ce qui doit être réglé et tout faire pour être lavé et épuré dans le sang de l'agneau. Et il faut décider de te rendre dur, de te faire un visage dur comme le caillou, que rien ne te fasse mouvoir.
il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Il sera pour ceux qui craignent le Seigneur. Même les insensés n'y marcheront pas. Aucun lion ne s'y trouvera pas. Les gens au tempérament furieux, l'indignation, les gens qui sont très susceptibles à la colère et qui détruisent ce qu'ils ont. Aucun lion n'y sera, ni aucune bête féroce. Ils ne s'y trouveront pas. Mais ce sera uniquement pour les racheter, les gens sauvés, transformés, les enfants de Dieu transformés. Ils viendront avec joie et allégresse, et la tristesse disparaîtra. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église de Dieu dise, que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Je vous ai promis de donner un autre message. Je vais le faire maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque Dieu fait une promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accomplit.